On se retrouve aujourd'hui dimanche pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous, chez vous, vous allez bien. En tout cas moi, chez moi, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler de make-up. Et là je sais que beaucoup vont être hyper contentes et contents de parler de make-up un petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas abordé ce sujet là sur ma chaîne YouTube. Je sais pas comment tourner cette vidéo, je sais pas si c'est un chit chat make-up, je sais pas si c'est plutôt une revue, je sais pas si c'est plutôt un haul, je sais pas comment je vais l'appeler dans le titre. Bon, au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez dû voir dans le titre comment je l'ai appelé. Alors, je ne suis pas payé pour vous dire ça. La marque ne m'a absolument pas payé. Je préfère le dire avant d'avoir des commentaires. Oui, mais bon, voilà, je travaille pour la marque, mais ça ne veut pas dire que la marque me paye pour faire une vidéo YouTube. Hein, on va se mettre les choses au clair. Donc honnêtement, moi dans toutes mes vidéos, de toute façon, je teste toujours les make-up, que ce soit en direct ou alors en boutique. Des fois, ça m'arrive de faire des swatchs et autres et de vous dire c'est pas mal. C'est pas forcément ce que j'aime. Donc là ça va être le but de la vidéo. Pour commencer cette vidéo, on va vraiment essayer d'aller rapidement. Les nouveautés également, je sais pas si sur les réseaux sociaux vous en avez entendu parler, mais ils viennent également de sortir 3 fixateurs de maquillage en plus du grand classique fixateur de maquillage best-seller de chez MAC, #1 partout. 3 fixateurs de maquillage parfumés. Donc vous avez lavande, rose et coco. Je ne vous cache pas que l'odeur de lavande, en tout cas comme ça, je ne supporte pas. Je ne vous cache pas que le côté lavande, je n'aime absolument pas. Donc ça, c'est vraiment pas mon délire. Mais par contre, coco et rose, c'est juste une tuerie. Donc sachez que vous pouvez les trouver sur internet ou alors directement en boutique pour les sentir. Mais ça, c'est valeur sûre. Je l'utilise à toutes les sauces sur les maquillages. J'adore travailler mes textures avec. C'est là où on va en venir, c'est qu'ils viennent de sortir, et ça j'attendais ça depuis très longtemps, ça fait un petit moment que je suis au courant, des nouveaux correcteurs. Donc c'est les correcteurs Water Weight. Il y avait déjà un fond de teint sorti de cette gamme, donc qui est juste ici, le Water Weight. Ce qu'il faut savoir sur Water Weight, c'est un fond de teint avec un fini satiné. Je vous en reparlerai dans la vidéo, mais vraiment attention avec le fond de teint. Tout simplement pourquoi? Essayez de le tester en boutique par un maquilleur avant de l'acheter. Moi j'ai la peau grasse quand même, hein, relativement bien grasse. Et du coup ça peut me refaire énormément briller. Donc faites attention. C'est vraiment un fond de teint très modulable, mais il a un fini satiné. Pour les peaux très sèches, il peut marquer quelques zones de déshydratation aussi. Faites attention. Voilà, je le dis clairement, mais de toute façon je vous en reparlerai. Et on va en venir au correcteur. C'est un correcteur vraiment très modulable avec une couvrance pour moi à l'infini, parce que vous pouvez travailler en plusieurs couches. Donc on va le swatcher, le tester ensemble. Donc ce qu'il faut savoir chez MAC, pour les personnes qui me posent souvent la question, le NW c'est rosé chez MAC et le NC c'est doré chez MAC. Et ils ont également sorti la nouvelle poudre aussi, qui est la Water Weight poudre tout simplement. Donc je l'ai juste ici. Elle se présente comme ceci, un peu avec le packaging comme la Studio Fix. Vous avez une poudre un peu satinée avec un côté un petit peu bronzant, je trouve, à ce niveau là. Et dedans vous avez un petit pinceau, alors je sais pas si on va bien le voir, comme ceci. Donc je la trouve pas mal. Je ne vous cache pas que je ne l'ai pas encore essayé. J'attendais vraiment de vous faire cette revue avant de la swatcher et avant de l'essayer. Et bonne nouvelle, vraiment je pense que parmi vous, il va y en avoir beaucoup qui vont être contentes. MAC a reformulé tous ses pinceaux. Ça y est, c'est officiel, c'est sorti en boutique. Tous les pinceaux MAC passent en poils synthétiques, alors d'une qualité quand même pas mal, heureusement. Mais voilà, là j'en ai déjà 3 avec moi. Donc il y a, en plus j'en ai 2, c'est 2 nouveaux pinceaux. Donc comment vous dire que moi quand il y a des nouveaux pinceaux je suis un peu gaga. Donc vous avez le 268 nouveau, c'est un petit biseauté plat, alors ça c'est génial. Et vous avez également le 139. Alors il y en a qui peuvent appliquer le fond de teint avec, ou alors la poudre. Ça vous le faites un petit peu à votre sauce. Moi pour aujourd'hui je vais appliquer le fond de teint avec, et la poudre je prendrai ce petit pinceau là. On va tester, voilà, c'est un crash test, c'est un mélange de tout. Ce n'est pas encore sorti, je ne peux pas vous dire de date. Je vous fais un petit comme ça. En même temps ça a déjà été sur Instagram, donc bon, pas trop de risques hein. C'est une, il y en a 2 mais j'en ai qu'une. C'est une palette highlighter, mais alors elle s'appelle la Hyper Real Glow. J'adore. C'est, comment vous dire, j'étais beaucoup réticent quand même sur certains highlighters de chez MAC, parce que je mettais que la Soft & Gentle, et dès que la Eau Darling est arrivée, alors là moi j'étais hystérique, je mets que le Eau Darling. Et alors là, vraiment dans l'air du temps, j'adore. Le packaging est simple, pratique, il prend pas de place. Et ces 3 highlighters là, je vais vous faire des swatchs, mais comment vous dire, c'est une tuerie. Donc bref, donc là moi j'utilise le fond de teint Water Weight, donc qui est sorti déjà depuis un petit moment. Donc c'est le NW20 que je mets sur mon visage. Moi on va l'appliquer comme ça, j'ai pas envie d'en mettre sur la main. Hop. Je fais ce que je fais habituellement au quotidien, alors pas forcément tous les jours.
je ne mets pas forcément du fond de teint tous les jours, mais du correcteur c'est la base. Le correcteur c'est une obligation de mettre du correcteur pour moi. Donc là j'utilise le 139. Donc le fond de teint je le connais, donc je sais à peu près le rendu qu'il a. Si je peux vous faire découvrir un autre fond de teint, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc je regarde un peu là parce que j'ai mon miroir en fait. Et vu que ma caméra est très loin, je n'arrive pas à voir. En fait, avec la vieillesse, la vue descend beaucoup. Donc bon, je peux éviter de faire de la boulette. Vous voyez, alors je sais pas si on va voir là de... Bon, je peux pas rapprocher plus, donc c'est chiant. Mais il est vraiment très lumineux. Donc faut vraiment que je m'achète un écran là pour avoir un grand retour. Et beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que j'ai à ma barbe. En fait, dans ma barbe est rousse. J'ai plein de reflets roux. Alors je n'y suis pour absolument rien. Mais c'est pour ça que des fois la caméra vous dit ah mais t'es rouge là. Non, non. C'est juste en fait ma barbe. Maintenant je vais mettre le correcteur. Donc là c'est un correcteur à pipette. Donc comme le fond de teint, c'est vachement pratique. Je vais venir mettre quelques petites gouttes comme ça. Alors n'en mettez pas trop. Pour les personnes qui se posent la question comment appliquer un correcteur, c'est très simple. Quand vous l'appliquez, vous descendez un petit peu le cerne. Ne suivez pas le cerne. Pourquoi? Parce que sinon vous faites que accentuer le cerne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi quand je choisis un correcteur, j'aime bien le choisir un petit peu plus lumineux que ma carnation. Donc alors attention, il ne faut pas prendre trop clair non plus. La grande mode du moment c'est de prendre vraiment du très clair alors que tu es hyper foncé, donc ça vous fait une démarcation de dingue. Et c'est pas du tout le but. Montez un petit peu là, au coin interne en haut, afin vraiment de travailler la colorimétrie du cerne. C'est vraiment le plus important, c'est là. Clac, ici. Et moi j'aime bien finir au doigt. Beaucoup de personnes me disent mais Max, qu'est-ce que tu fais à tes sourcils? Alors tout simplement, je ne fais rien. Ça m'arrive de mettre du crayon, ça je vous le cache pas, mais je mets rien d'autre. Je suis un homme, hein, faire deux choses en même temps c'est un petit peu compliqué. En fait, pour faire ressortir mes sourcils, je prends un correcteur un peu plus lumineux. Et avec un pinceau comme ceci par exemple, un peu plat, je viens et je retrace mes sourcils. Et automatiquement, ça va redéfinir vos sourcils naturels sans forcément remettre du crayon, de la poudre ou autre dedans. Là, un petit bouton bonjour. Donc là, je vais utiliser la poudre. Donc là, moi, je l'ai prise en light plus. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis généralement pas trop convaincu des pinceaux qui mettent dans les poudres ou les houpettes. C'est pas mon genre, je préfère prendre un pinceau. Pensez à bien poudrer le contour des yeux avec ce genre de poudre ou une poudre libre transparente. Attention. Voilà. Merci. Elle me rend ouf. Bruit m'a fait tomber le cadre, c'est pas grave. Sinon, vous voulez foutre le bordel pendant la vidéo, vous pouvez pas attendre 10 minutes. Elle dort toute la journée. Le moment où j'ai envie de tourner tranquille, et ben non, elle vient saouler. Alors c'est vraiment pas mal. Alors là, franchement, je suis un peu surpris quand même. Enfin, je suis pas surpris du produit, je suis surpris du pinceau. Le pinceau est vachement pratique. J'adore ma chérie. Alors, moi, habituellement, j'utilise l'highlighter Eau Darling, donc de chez MAC. Mais là, on va utiliser ces highlights de ouf. Donc je vais faire un swatch après ici que je vous montrerai de plus près. Donc là je vais utiliser... Bon moi j'aime bien faire un mélange de dingue à chaque fois avec les highlighters. Donc vous avez un qui est un peu plus bronze, un peu plus golden et un peu plus or. Donc je vais utiliser celui du milieu. Alors j'avais la référence, mais je ne l'ai plus forcément, ça ne serait pas drôle. Vous savez qu'en plus l'highlighter, moi je suis complètement hystérique, hein, clairement. Alors peut-être que pour certaines personnes qui vont me voir me maquiller vont dire ah non mais un mec se maquille. Et peut-être que d'autres vont me dire mais en fait tu te fais ça tous les matins. Donc oui, je me fais un teint comme ça tous les matins. La petite astuce c'est que vous pouvez humidifier un petit peu votre pinceau avec un fixateur. Donc que je me trompe pas, je vais prendre le rose. Senteur rose, je vais mettre un petit peu sur mon pinceau, intensifier un petit peu plus et regardez-moi. Ouh là 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 là. Le mec il est en jouissance sur un highlighter. Mais je pourrais avoir un orgasme avec un highlighter, hein. Clairement, je vous dis des choses. Hein. Et là vous allez vous dire, il faut qu'il le fasse. Donc je vais le faire, je suis obligé de le faire. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Et bien il faut, une fois que vous avez mis votre highlight, faire un flick comme ça. Hop, clac clac, torticolis, rappelez-vous, torticolis. Et je termine avec le fixateur. Voilà, après avoir vidé la bouteille, vous pouvez aller au boulot. Parce que j'ai envie de partir sur des notes. Hein. On va donner des notes sur 10. Concernant les notes des Fix Plus, franchement, moi j'aime bien, j'adore. Vous pouvez tout faire avec ça. Mélanger votre fond de teint. Vous pouvez tout faire. Diluer un fond de teint, par exemple sur votre peau, vous avez tendance à avoir la main trop lourde. Hop, clac, 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 pinceau, vous estompez. Pour estomper la poudre, pour mélanger des pigments, pour intensifier un fard à paupières, pour intensifier un highlighter comme ce que je viens de vous faire en vidéo.
tout est possible. Donc ça franchement, allez, pour pas mettre 10 non plus, on va mettre 9. Voilà, je mets 9 sur 10 pour le fixateur. Pour le fond de teint, moi je vais mettre vraiment un 10 sur 10 parce que c'est un fond de teint que j'utilise depuis très longtemps en fait. Donc c'est pas une découverte, mais si j'ai pu vous le faire découvrir, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais vraiment le but de la vidéo, c'est surtout le nouveau correcteur de chez MAC, le Water White. Et bah écoutez, alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il est juste trop beau. Et le bonnet, je viens de me rendre compte que ça me fait une tête de cul à l'écran, voilà. Mais c'est plus simple pour moi quand je fais des vidéos comme ça de mettre un bonnet. Comme ça je me coiffe pas, on voit pas ma calvitie et c'est parfait. Juste poudrer le correcteur, voilà, c'est peut-être le côté un peu, alors c'est pas un bémol, mais c'est juste poudrer le Water White. Comme je dis, il a un fini satiné, donc juste poudrez-le légèrement. La poudre, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Donc ça c'est pareil, je vais mettre Allez, on va mettre un 8 sur 10, donc c'est vraiment pas mal. Donc il y en a, ils vont dire, ouais mais tu mets une super note parce que tu travailles pour la marque. Alors pas du tout. Pas du tout, s'il y a un produit que j'aime pas, je le mets pas. Mais en même temps, si j'aime pas, j'en parle peut-être pas trop forcément. La palette highlighter, donc ça malheureusement je ne peux pas vous dire de date encore, mais ça va sortir courant février. Voilà, je pense ne vous avoir rien oublié, hein. Je sais pas si ce genre de contenu vous plaît, où je vous présente un petit peu quelques produits comme ça, bim bam boum, rapidos, en même temps on discute ou pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi comme d'habitude je prends un plaisir à vous parler, à parler à ma caméra, mais bon, je sais que derrière moi il y a quand même pas mal de personnes qui me regardent. Si vous avez des questions, des interrogations pour ce genre de vidéo, pour des produits peut-être, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, les produits. Sur ce, likez, commentez et je vous attends en commentaire. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Bisous bisous, vous chez vous.